PG s'engage au niveau sociétal à 4 niveaux. D'une part, on s'assure que nos 100 000 salariés soient sensibilisés au sujet de la diversité et que l'on ait une politique RH qui favorise le plein épanouissement de l'ensemble de nos salariés, quelles que soient leurs différences. Ensuite, on travaille à 3 autres niveaux. Évidemment, nos partenaires commerciaux, comme Publicis par exemple, mais aussi les communautés dans lesquelles on est implanté, donc essentiellement autour de nos usines ou de nos sièges sociaux, et enfin et surtout nos marques, puisque en tant que premier annonceur mondial, on a évidemment une responsabilité en termes de construction d'image et de déconstruction des stéréotypes qui peuvent encore être visibles dans les publicités, la communication en général. Alors la campagne fondatrice pour nous, c'est Always comme une fille en 2014, où on a mis en avant en fait les verrous que les filles se mettaient à la puberté, alors même qu'elles avaient plein de rêves enfants. L'arrivée dans l'adolescence et l'acquisition en fait d'un certain genre dans leur tête leur mettait des verrous et des freins à l'accomplissement de ses rêves. Ça a été une campagne qui a été extrêmement puissante, extrêmement bien reçue partout dans le monde, et ça nous a ouvert beaucoup de portes, et ça a aussi permis à beaucoup plus de marques de s'engager. On peut penser notamment à Ariel, avec une campagne sur le meilleur partage des tâches domestiques entre hommes et femmes, le partage des tâches qui avait été développé en France notamment. Et plus récemment, Gillette avec la campagne The Best Man Can Be, à travers laquelle on a cherché à interroger les hommes en fait sur leur propre comportement et essayer de déconstruire les stéréotypes liés à la virilité et à la masculinité dans le monde. C'est une campagne qui a énormément buzzé, on va dire, au niveau international et qu'on a décliné en France à travers la campagne Ressemblez à l'homme que vous êtes. Il n'y a pas de bonne réponse à la question de vaut-il mieux avoir une campagne globale ou une campagne locale pour finalement parler diversité. Ce qui est intéressant de constater, c'est qu'il y a certains insights ou certains sujets qui ont vraiment une résonance mondiale. Si on pense par exemple à la puberté avec Always comme une fille, finalement cette campagne-là, elle a fonctionné quasi partout, sans retouche. Il y a des sujets qui sont peut-être un peu plus larges, un peu plus compliqués, un peu plus locaux. Par exemple, la déconstruction des stéréotypes masculins sur Gillette, où on a une approche plus locale, parce qu'il va y avoir des thématiques qui vont davantage résonner avec un public ou un autre. La manière de fonctionner aussi, ça peut être une publicité globale qu'on va compléter au niveau local avec d'autres outils marketing. Par exemple, la stratégie d'influence où des influenceurs vont pouvoir porter des messages et des thématiques qui vont résonner avec un public français, par exemple. Alors, le positive word que je choisirais, c'est le mot égalité. On a récemment changé en fait le nom de notre politique qui était diversité et inclusion pour aujourd'hui parler d'égalité, ce qui me semble encore plus large et encore plus positif parce que la diversité peut se concrétiser en 1 million de cases qu'on n'arrivera jamais à toutes finalement lister, alors que l'égalité, c'est quel que soit votre profil individuel, vous avez les mêmes chances de réussir ou d'accomplir vos rêves que la personne d'à côté.